Beat girls, listen up. Beat boys, beat girls, beat boys, beat girls, beat boys and girls, listen up. This is the way we rock the house. Le clash et les battles ou les défis, comme on dit, ça a toujours existé. Ça a été l'objectif d'ailleurs du hip-hop, c'était de détourner la violence par l'art. Donc, par définition, tant qu'il n'y a pas de violence, ça peut être hip-hop. Bien sûr. Le clash, c'est le terme un peu aujourd'hui qui est un peu à la mode. Mais moi, ça s'appelle la compétition. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est de la pure compétition. Ça fait partie du MCing, du DJing. Exactement. Ça a toujours fait partie du hip-hop. Depuis la nuit des temps, ça fait partie du truc. C'est la compète. Et les classes, c'était quoi? T'as le meilleur danseur à rock, je ramène le meilleur. T'as le meilleur rappeur, je ramène le meilleur. Là où c'est plus du clash, c'est quand c'est clash, se retrouve dans la rue. Tu vois? Donc si les gens arrivent à se gérer dans ce domaine-là, ça fait partie du délire. Parce qu'au States, Jay-Z et Nas se clashent, ça fait vendre, enfin ça est devenu un phénomène de mode. Maintenant tout le monde veut faire des clashs. Mais moi je dis un truc, c'est qu'il faut pas oublier que le clash, c'est censé être artistique. On n'est pas un samedi soir devant un match de catch, tu vois ce que je veux dire? Le clash, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une pratique qui est née pratiquement avec le hip-hop, puisque déjà dans les années 80, il y a déjà le plus fameux des beefs, comme on dit là-bas, c'est KRS-One contre Marley Marl et tout son clan, c'est-à-dire en gros le Bronx contre Queensbridge. Sauf qu'à Paris, aujourd'hui en 2007, c'est devenu sauvage, grave, violent. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça peut vraiment partir en vrille, tu vois. J'ai pas souvenir, en tout cas, d'un face-à-face ou même d'un tête-à-tête comme il y a pu avoir depuis Jean Gabin, parce que Jean Gabin, il a vraiment, il a ouvert la boîte de Pandore. Je t'emmerde et je t'emmerde. Le clash que moi j'ai respecté dans le rap français, c'était Jackie et Lord Co City. Parce que c'était artistique, tu vois. Après, le deuxième clash que j'ai respecté dans le rap français, c'était le clash de Zoxy et Doncha. Je m'appelle Gravelo, mais je te signale, c'est toi qui viens du bois de Boulogne. L'équilibre qui vient du bois de Boulogne. T'as voulu me tester, demande donc à Jackie. Ton slip est blanc, mais tu sais très bien que le fond est kaki. Aïe, je t'offre un t-shirt Zoxy un peu moulant. Taille S, ça devrait t'aller avec un petit collant. Je vais dire au monde, t'as pas cessé de m'appeler matin, midi et soir. À croire que tu flippes vraiment. Doncha, t'es saoulant. T'as pas de mec ou quoi? Je suis pas bi, laisse tomber. MC, voir une fille. Ils sont partis à la radio, chacun freestyle, le peuple l'entend. À la fin, on sait qui a gagné, on n'a pas besoin de parler. Si ça veut clasher, il faut vraiment que ça clash, tu vois ce que je veux dire? Faut que ça rappe, faut que ça aille dans les techniques, pas que seulement les paroles, faut que ça aille dans les paroles, dans les techniques, dans le son. Ça doit être vraiment un vrai truc, faut pas prendre un truc, faut pas le faire à la légère, sinon ça sert à rien. Les gens, s'ils ont des comptes à régler, qu'ils ont envie de les régler sur disque, à la limite, ça me gêne pas. Chacun prend ses couilles ou prend sa plume, si tu veux, répond à l'autre, etc. Est-ce que c'est vraiment, il y a un truc de personnel ou c'est juste de la zikmu? Si ça reste de la zikmu, ça peut faire que les clashs comme aux States où Jay-Z traite Cameron, Nas. Et après finalement, ils comptent les millions ensemble, ils font des albums ensemble, tu vois. Si c'est ça, c'est easy les négos. Vous faites votre pub, vous faites de l'oseille. Ben voilà, tu vois, mais il faut pas tout mélanger. Il y a le rap et il y a la rue. Je sais pas, moi aujourd'hui, je marche là, j'ai un truc à dire, je vais pas aller en studio écrire une chanson sur Watt pour te dire ce que je veux dire. Après, il faut que ça dépasse le blabla, tu vois. Faut que ça dépasse le blabla après. Le truc, il est simple, c'est que les mecs, ils se clashent, mais quand ils se voient, et ça on l'a tous vu, on le sait tous, quand ils se voient, les mecs, on dirait, ils sont pas vus. On dirait, l'autre il regarde à gauche, l'autre regarde à droite, et il se passe jamais rien. C'est que du blabla, et c'est des grands, les anciens. Tu vois ce que je veux dire? C'est les anciens qui vont régler vos problèmes bidons là. Donc, à quoi ça sert de commencer des trucs si tu sais que tu vas pas aller jusqu'au bout, ou si tu sais que c'est tes grands derrière? Les grands, ils le savent, et les petits, ils le savent que c'est les grands qui règlent les problèmes de tous ces rappeurs-là. Tous.
il n'y en a pas un qui va me dire qu'ils ne marchent pas avec des bras ou avec des anciens pour aller atténuer leurs problèmes. Ils commencent mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Les clashs comme ça sert à rien d'en faire. Le rap, c'est pas la vie. Et il y a des gens dans le rap, ils se prennent la tête avec leur rap, ils se tuent leur vie. Le soir, ils dorment, ils pensent rap, ils gambergent, même ça pas leur vie. Oh, t'as entendu l'autre rappeur, il a parlé de l'autre rappeur. T'as entendu l'autre, il a vendu tant, l'autre, il a... Et ça tue leur vie, ça. Et ils vendent même pas de disques. Il y en a aujourd'hui qui jouent les voyous, qui sont genre, ils sont calibrés, mais on dirait c'est le Far West, la France, et au final, c'est des mecs, le calibre il est là, mais il sert à rien. Les mecs les plus gavés, c'est les mecs qui sont dans le crime. C'est pas les rappeurs. Les mecs les plus déter, ils sont pas derrière les caméras, ils sont pas dans le crime, je te le dis, moi. Dans le rap, tout le monde vient de la rue, tout le monde est ghetto, tout le monde a des armes, tout le monde est dangereux, tout le monde tu peux pas tester. Mais même ceux que tu peux pas tester, ils marchent avec des gardes du corps. Tu vois ce que je veux dire, je comprends rien moi. Tu sais, je comprends. Moi personnellement, le rap français, je le comprends. Beaucoup de gens aiment bien le fait qu'il y ait du game, parce que c'est du rap game, tu vois, ça met du piment. Et mine de rien, c'est pas méchant, tu vois ce que je veux dire. Faut pas se mentir, c'est clair que le clash et tout ça, c'est une forme de buzz, les gens s'intéressent beaucoup, ça permet de faire buzzer et tout. C'est pas le seul moyen, mais c'est clair que c'est un moyen efficace, tu vois. Ça fait monter le buzz, ça fait parler. Moi je dis c'est bien, tu vois, ça met un petit peu de piquant à tout ce rap game. Go, tu connais. Les choses se passent à fond. Un pour les gangsters. Comme le coup de boule de Zizou à Materazzi, c'est le buzz. Voilà, les gens ils font une polémique pour plein de choses, mais on en a rien à foutre de ça. Le plus important, c'est ce qui va après. C'est comme pour les conneries de gala, voici, toutes ces merdes-là et tout, la vie des gens, comment ça se passe, ce que lui il a couché avec un tel et tout. Et moi là, c'est pareil, moi je te baisse, je suis mieux que toi, je rappe mieux que toi. Nous, le problème du rap, on est trop dans le rap à regarder comme des gamins. Ah, lui il a fait ça, lui il a vendu plus, lui il a fait pour lui. Le public, faut calculer. Faut que notre musique, elle avance. Tant qu'ils font l'actu, les gens vont parler d'eux, vont les écouter, vont chercher à comprendre, acheter, télécharger, toutes ces conneries-là. Tout ça, bien sûr, c'est pour arriver à vendre le plus de disques possible. Voilà, c'est les ça. gars, on a un peu compris votre jeu. C'est devenir des icônes. Quand t'es à Paris, en France, là, tu peux pas faire de guerre de rap. Aux États-Unis, Biggie, Pac, tout ça, ils pouvaient. Frère, la Californie et New York, c'est à 5 heures d'avion. Les mecs, ils se voient jamais. Ils peuvent se cartonner entre eux. Ici, tu vas cartonner l'autre, tu vas être à la terrasse au Champs-Élysées avec ta femme, tu vas prendre un coup de basse là. Frère, c'est mort, c'est trop petit ici. Tu vas dormir dans un studio, tu vas trouver un MC. Même tu sais, on était dans les trucs de gangs, de guerre. Partout, tu croises l'autre. C'est trop petit. C'est trop petit, Paris. C'est trop petit. Tu peux pas t'embrouiller avec des mecs en plus du milieu. Tu vas te retrouver partout. Donc, vaut mieux s'unir, frère. Le monde de la musique, c'est trop petit. Si quelqu'un un jour il veut nous clasher, nous clash pas, on nique sa mère. Ça, c'est le petit qui a parlé. Putain, merde. Tout ça, c'est du buzz, c'est du vieux business, on sait ce que c'est. Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, il y a des gens, ils disent ce qu'ils ont à dire, et il y a des gens, ils répondent pour garder leur place. Voilà, c'est tout. Tout le monde dit ouais, c'est pas bien, mais tout le monde s'intéresse au problème, tu vois. Les gens sont là-dessus, ça met un petit truc et tout. C'est pas vraiment du clash, quoi, en fait. Tu dis que c'est du clash, mais c'est-à-dire les médias ils veulent se l'approprier, ça leur fait un peu bander, tu vois ce que je veux dire, les radios, même les journaux, tout ça, c'est gentil. Ça fait truc, ils font de la pub, ça parle, mais faites des vrais clashs, venez avec des vrais MC qui vont clasher. Si on se fait clasher et qu'on répond pas, tout le monde dit « Ah, mais alors ce qu'il a dit, le mec, c'était vrai !» Donc il faut répondre, et donc évidemment, la guerre continue. Pour resituer le contexte par rapport à l'histoire de Cynic, c'est simple. Il y a eu un clash aux Ulysses à Dégaine ton style, c'était en 2003. On se clash l'un contre l'autre. Et j'avais toujours dit que si je tombais là-bas, moi c'est improvisation de clash, pour moi c'est de l'impro, c'est pas des textes. Ok. Donc lui il avait préparé une série de textes et tout, donc moi j'avais demandé à un que mais juste avant, c'était quoi le prénom du mec contre qui j'allais tomber. Il me dit ouais, il s'appelle Thomas et tout. Ok. Donc voilà, j'ai dit qu'il s'appelait Thomas et ça a grave pris. Tu t'appelles Thomas, alors maintenant pourquoi tu viens? L'année d'après, il est passé à Génération pour la promotion de son album. Moi, vu que je suis pote avec Thémis depuis longtemps, on a fait un coup comme quoi j'appelais et tout, et je l'ai clashé en direct. À partir du moment où quelqu'un se dit inclashable, ça veut dire que tout le monde peut arriver et peut clasher vu que tu te donnes un titre, tu vois. Quand je rentre, tout le public bouge et dans ta tête, bouffon, ça fait clic, clic, boum. Mon fils cerveau, c'est un petit tellement si, faudrait effacer sa gueule, la vidéo dégueule ton style.
tu joues les shows, tu t'es pris pour un gros clasheur. En vrai, t'es comme ta sœur, tu kiffes le vibromasseur. Tu fais partie de ces artistes anonymes. T'as mis ton déguisement de rappeur, mais tu te rappelles que c'est pas Halloween. Tu pas fait taper par Bobby en Julie. Et sur ton flow, moi je ris, moi je pisse. Ça m'applique, vas-y, tu bien mon gland. Ouais, t'es bien pro, c'est nickel, faut pas détendre. 1 an et demi après, il a fait son album. Ok. Donc, dans son album, il parle pas de toi. Il refait son album. Ouais. Et sur son album, il y a le morceau où il fait un morceau clash contre moi. T'as voulu clasher SNK, t'es dans la merde. Personne ne savait de qui il parlait, vu que c'était vraiment interne le clash à génération et puis personne n'en parlait. Ça faisait 1 an, ça faisait trop longtemps. C'était pas ton nom, par exemple? Non, il dit pas mon nom. Okay. À la fin, en fait, il y a des managers là, faut le dire. Karim et Nabil, à la fin, on a grillé, il y a des pistes là. Ouais. À la fin du morceau, ils disent Kizito, on va te mettre dans un coffre. Mais ah bon? Donc ça, c'est des managers, des saucissonneurs. Donc il faut le savoir. Cynic est entouré de gars qui le managent et en même temps qui saucissonnent. Non, mais il faut le dire, parce que c'est facile, tu vois. Cynic, il a fait le morceau. Karim et Nabil, ils ont fait des petites pistes. Karim et Nabil, moi je fais comme mon boulot, il faut pas venir saucissonner. Ils ont mis à la fin des noms comme ça, machin, nanana. Donc les mecs, ils font que se cacher en disant machin, nanana, Karim et Nabil, machin. Il faut assumer le truc, tu vois. Depuis quand des rappeurs amateurs veulent jouer les bagarreurs? Petit, si tu savais que des comme toi, j'en avale 3 par heure. Les gars, va te lever et faire un clash. Qui a fait un clash aujourd'hui? Les gens, ils en ont parlé. Ta sœur, elle est keuf aux Ulysses. Sais-tu que tu la kennes quand tu dis je nique la police? T'es qu'un bolos, t'es qu'une balance. Ce petit con, il est béton pour des amendes. Et quand il y avait embrouille, fais pas dire que t'étais là. La seule fois où t'as tiré, c'est quand tu jouais à GTA. Tu m'as insulté, t'es recherché, pour toi c'est ingérable. Son prénom c'est Thomas, le deuxième c'est Gérard. J'arrive maintenant dans le rap pour dire les vérités aux gens. Parce que les provinciaux, ils savent pas ce qui se passe à Paris. Moi j'étais dans le sud. Et les gens ils pensent que, t'as vu, Cynic il a des armes dans son armoire, tout ça. Kizito dans sa discographie, il a quoi? Il a que 3 morceaux sur moi. Okay. Est-ce que tu connais un autre morceau de Kizito qui parle pas de moi? Donc par déduction, si j'étais pas là, il serait pas là. C'est des mecs quelque part, moi je les fais vivre. Go, donc les gars, vous devez quelque chose à Cynic, donc un peu plus de respect. Bah mon frère, on est là, on le fait vivre, hein, tu vois ce que je veux dire? On le fait vivre. Un peu plus de respect. L'autre il passe à 20h sur une radio nationale et il dit je baisse ta mère comme ça, vendant 400 000 disques carrément comme ça là. Ouais. Il nous baisse comme ça, il nous s'approprie notre culture, en plus de ça il baisse nos mères. Ouais, j'ai du respect, je te dirai jamais fils de pute. C'est vrai qu'il y a eu Kizito en premier qui a fait le texte contre Cynic. D'ailleurs moi je l'avais pas entendu. J'écoute pas beaucoup les émissions spécialisées, donc j'avais pas entendu. J'ai été sur le net pour voir les paroles. Alors là, on est vraiment entre initiés. Hein. Il parle de trucs. Apparemment, il était proche de Cynic à un moment. Toi, avant ça, Cynic, tu le connaissais avant? Non, je le connais pas. Même aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on se connaît pas. Tu vois, tout le monde dit ouais, on a eu des histoires, on se connaît depuis, nanana, aux Ulysses. J'ai jamais traîné aux Ulysses. Quand on lit le texte sans connaître Kizito, ce qui était mon cas, il y a plein de trucs où on se dit tiens, c'est marrant. J'ai un peu l'impression d'avoir ouvert une porte, d'avoir entendu une querelle de famille et de pas tout comprendre. Alors moi, j'ai plutôt envie de la refermer en disant on va les laisser. Le seul truc qui est faux dans le morceau, c'est qu'il s'appelle Brandon. C'est tout ce qui est faux. Quand je dis Brandon, Miranda, Tom et Nana, c'est juste ça. Mais tout le truc, c'est pas du clash, c'est que des vérités. Et puis bon, ce qui était terrible, c'est que, quelle que soit la validité des propos de Kizito, j'imagine qu'il a ses raisons, c'est pas tout à fait le même niveau. Et là, je parle pas de qualité rapologique, parce que j'ai pas entendu le morceau, mais je parle de notoriété. En gros, Kizito, personne sait qui c'est, alors que Cynic, on commence un peu à connaître. Non, t'as fait un morceau avec Kizito? J'ai fait un morceau avec Kizito. Parce que le mec, il est passé à 20h sur Skyrock, il a dit « Je baise ta mère ». Quand tu vends 200 000 disques, t'as les médias avec toi, la télé est pour toi, tout est pour toi. T'as une radio même, tu peux venir t'exprimer. Ça te donne pas le droit de traiter un petit gamin, sa mère, qui elle fait le ménage, peut-être dans ton quartier ou je sais pas qui. Elle se bat à toute dignité pour élever ses enfants. Tu vois, tu peux régler ton problème avec ton gars en tant que rappeur. Mais tu traites pas la daronne alors que t'as plus les moyens aujourd'hui de dire les choses. Le petit n'a pas les moyens que tu as. Tu vois, je veux dire, voilà. Le petit n'a pas les mêmes moyens que toi. Il peut pas aller à la radio dire aussi, je t'emmerde. On le bloque. Alors là, je m'en suis mêlé. Skin de nos zones sinistres, qui s'y froid typique, cynique. Quand on pointe nos pipes, tu nous indiques aux flics. Au début de ce beat, pire que d'un brolique, tu flippes avec ta clique. Ça prouve des souches de race aryenne, petit-fils de nazis fascistes. Dans le rap, on peut faire des phases, tu vois. Mais à partir du moment où tu prends la première personne du singulier et que tu dis par exemple j'ai mangé plus de keuf que de merguez, tu vois ce que je veux dire, et que tu dis je,
ça peut être assimilé à une phase, mais quand t'en fais ton fond de commerce, ouais, les keufs, et que ça sert elle-même les keufs, assume que dans ta propre vie, il y a quelqu'un qui est keuf et que tu l'as jamais assumé, tu vois. C'est histoire d'assumer. C'est-à-dire que moi, mon morceau que j'ai fait, je l'ai assumé de A à Z. Qu'est-ce que j'ai dit? À aucun moment, j'ai dit, non, mais ça c'est faux, j'ai essayé de m'arranger par rapport à... Non, c'est de A à Z, faut dire les choses telles quelles, tu vois. Toujours OP, moi et le mic c'est chimique. Les négros sont déclassés par Pokora Jam, c'est cynique. La honte négro, tu te rends compte négro. À la base, c'est B2O, il a lancé une phase. Dans son morceau, tu vois, le Duc, les négros se font déclasser par Matt Pokora Jam, c'est cynique. Ok. Moi je trouve que c'était pas méchant, il a insulté personne, il a juste dit un nom, tu vois ce que je veux dire. C'est pas, pour moi, il y avait pas à s'emballer, faire il y a pas à en faire toute une histoire. Quand Booba a commencé, c'était pas trop un clash, mais c'était un clash. Tu savais, c'était à double tranchant. Donc, c'était subtil, on va dire. C'était subtil. À mon avis, le départ du débat est mauvais parce que Booba... Moi, honnêtement, mettre dans le même sac Diams, Matt Pokora et Cynic, Diams et Cynic bien sûr, mettre Matt Pokora, à part la pâleur de leur teint, j'avoue que le rapport m'échappe. Booba, il a clashé Cynic directement sur 2 phrases, Cynic en a fait un texte. Voilà, après c'est les sensibilités de chacun, quoi. Je sais même pas comment je réagirais si on me clashait. Peut-être que je m'en battrais les steaks, comme peut-être que je ferais une ou 2 phrases, mais pour moi, ça peut pas aller au-delà de ça, quoi. Tu vois. Moi, je dis là où il a déconné, c'est de comparer Cynic, Diams et Matt Pokora. Matt Pokora, il est arrivé de nulle part, mon frère. Il a fait son pop star. Ah si, il a fait si. Quoi? La street de c'est une illusion. Arrête. Un gars qui apparaît d'une illusion comme ça. M6, ouais. Il y a un tour de magie, tu vois. Cynic, Diams, son frère, ils ont un parcours quand même. Mixtape, bien sûr. Je pense que c'était plus une métaphore. Après, c'est vrai que moi, personnellement, je comparais pas Matt Pokora à Cynic, parce que pour moi, c'est 2 choses différentes. Là, on a vraiment 2 poids lourds du rap de maintenant, pas d'avant-hier, pas des espoirs, mais des gens qui sont vraiment deux notoriétés du milieu qui vont se clasher. Tu peux appeler ça comment, toi? Une embrouille de millionnaire ou c'est... Ah oui, c'est toi qui l'as dit, là. Non, je sais pas, parce que c'est ce que... Une embrouille de millionnaire, elle déchire. c'est des mythomanes. Ils rappent plus pour nous, ils rappent pour eux. Mais aujourd'hui, vous, quand vous écoutez le rap français, les gars, qui vous fait dire play et à qui vous avez envie de dire toi, ferme ta gueule? Ah man, bon, ça dépend. B2O, ferme ta gueule. Bruno, ça c'est TLF qui parle. C'est un PD, B2O. C'est un PD. De quoi? C'est la vérité. Nous, c'est le nouveau. C'est simple. Voilà, carrément, mes potes, ils m'ont chauffé. Il y a trop de fils de pute dans ce rap. Moi, je vous le dis à la gueule. Voilà, il y en a qui racontent que de la demeure. Écoutez, ils ont des cyniques. Va te faire enculer, parole de Booba, t'es mort. Voilà, je te le dis. Nous, on habite dans le 91. Arrête de nous casser les couilles avec tes histoires à dormir debout. Toi, t'as jamais vu chez nous. Tu te caches, mon frère, toi, tu te caches. Nous, les rappeurs qui sont là aujourd'hui, avec Balkela, il est venu, il pose tranquille, tu vois. C'est des vrais gars. Ils tournent pas leur veste, ils font pas les mecs crarés. Nous, on vient pas, il faut du bif, il faut payer. Tu te prends pour qui? C'est la street. Aujourd'hui, tu manges de la street, tu manges sur nous, tu fais le mec. Avec ta grand-mère, ta grand-mère. Toujours au pied, moi le mal c'est chimique. Les négros sont déclassés par Pokora Jam, c'est cynique. La honte négro, tu te rends compte négro. La honte négro, tu te rends compte négro. Moi je fais oh le bâtard. Mais en fait, c'était même pas Cynic. Quand c'était même pas Cynic qui devait répondre, c'était nous-mêmes. Quand il fait la honte négro, c'est à nous qui parle. Tu vois pas, c'est drap quoi. Tu vois. Mais bon, voilà quoi. Quand il dit ça, mais est-ce faux? C'est un peu vrai quand même. Booba, il a dit une phrase dans un morceau, les négros se font déclasser par Pokora Jam, c'est Cynic. Pour moi, d'après moi, peut-être que je me trompe, mais dans ces cas, il faudra leur poser la question. À la base, cette phrase-là, elle s'adresse même pas à Cynic. Je te dis mon avis, cette phrase-là, elle s'adresse à nous. Moi, je me sens concerné par la phrase de Booba, tu vois. Et pourtant, moi, je la prends pas comme un clash, il dit une vérité. Les négros sont déclassés par Pokora Jam, c'est Cynic, réveillez-vous les mecs. Oh. Négro. Négro. Tu te rends compte, négro. Ah bon? Tant que ça. Voilà quoi, bref, on va pas. Mais voilà, on va pas s'éterniser sur eux, mais Prolo. Tiens, ça vous, gardez la pêche.
Voilà. Mais quand tu dis que... Faut pas mélanger, quoi. Quand tu dis... La F1 et le karting. Ton discours que tu viens de te découvrir là, à la Malcolm X, c'est un discours qui est valable. Mais que toi, Booba, tu peux pas dire ça. Maintenant, c'est ambiance Sénégal. Quand tu demandes 25 000 € pour faire des concerts au Sénégal, il est où ton côté cool et ton côté altruiste vis-à-vis des gens, tu vois? T'es un manipulateur. C'est tout ce que t'es, tu vois? Quand tu parles des Renois, machin, sous-représentés, machin et tout, t'étais où quand nous, on était à Cachan? T'étais où? Les personnes qui organisaient à l'époque ce truc-là, lui ont même proposé de venir et il a dit non. Ah, ils sont là, Reality Mag, Los, mais go, on y va, Gal Séné représente, Bakel, t'inquiète, on les brûle tous. Parce que avant, vous entendiez vous, Booba, ouais, Sénégal, comme maintenant. Simple question. Au niveau de ses propres origines, parce qu'il est aussi beaucoup attaqué sur ça. Bien sûr. Au niveau de ses propres origines, c'est un gars, il fait le Zénith. Quand il arrive au Zénith, il a sur sa tête, il a le drapeau du Sénégal. Il fait la Star Academy, son t-shirt. Il y a le drapeau du Sénégal. Dans ses textes, il y a toujours eu, tu vois, des références à Gorée. Gorée, t'as vu, c'est l'île des esclaves. Il y en a qui savent, il y en a qui savent pas. Donc, à un moment, tu pourras toujours chercher le midi à 14h. Mais à un moment, quand le mec, il fait le boulot, il fait le boulot. La phrase, elle est pas vénère. C'est juste un constat que Diams et Cynic, en tout cas, vendent beaucoup. Il a un peu aigri, mais en même temps, c'est relativement légitime puisqu'il s'adresse à une communauté en disant, voilà, on se fait déclasser. Qu'est-ce qu'on fait? Et ben moi, je comprends aussi que il y a une espèce d'envie de pas être d'accord avec Diams et Cynic. Moi je dis que quelque part Booba en fait il a dit tout haut ce que franchement tout le monde pense tout bas quoi. Lui il a eu les couilles de dire. Après on adhère ou on adhère pas mais en tout cas lui au moins il l'a dit. C'est vrai quand il a ramené le morceau par rapport à la phrase là, je sais que t'as vu ça va jaser. Ouais ça va jaser, ça va polémiquer. Mais bon lui tu vois il m'a fait comprendre que bon moi personnellement moi, c'est pas un clash que je fais envers Diams ou Pokora ou Cynic. Je veux juste dire que, à un moment donné, on a mis un mouvement qui est en place et que ce mouvement est en train de se faire déclasser, détrôner par d'autres personnes. Chacun l'a compris comme il a pu le comprendre. Est-ce que toi, tu te sens déclassé non, parce que, attends, pour se sentir déclassé, d'abord, il faut qu'on arrive au classement. Non, on voit de se faire classer. Quand on va arriver en voie de faire classer, maintenant, après, on pourra dire si ça fait mal ou pas, quoi, tu vois. À la base, les négros sont déclassés par Pokora, Diams et Cynic. C'est-à-dire que nous, si on n'arrive pas à nous faire entendre, les gens, ils prennent notre place. Tu vois ce que je veux dire? Et pour toi, ils prennent notre place. C'est ça que je veux dire. Et pour toi, ils prennent la place des rappeurs et tout. Bien sûr. Par manque d'authenticité, le mec il est arrivé derrière en disant voilà, il faut que je dise que le rap maintenant, moi je suis le leader des Renois, je suis machin, tu vois. En fait tu veux diviser les gens. Tu vois, nous en bas on est tous pareils. Tu vois ce que je veux dire, c'est black, blanc, beurre contre la haute en haut. Tu vois, d'arriver et de dire machin, ouais, nous les rebeux, nous les Renois on est déclassés, représentés, et nous les rebeux on est quoi? Booba c'est pas un mec raciste. Booba c'est un mec comme ça, et quand il les a clashés, ou l'histoire qu'il y a eu avec eux, c'est pas un truc de racisme, c'est pas un truc de couleur. Moi-même j'en ai discuté avec lui, c'est un malentendu. En tout cas Booba c'est pas un mec raciste. Ça devient un petit peu une grande mode de se bâcher, de se vanner entre rappeurs et entre gens même du R&B. Alors je crois que t'en mets un petit coup à Diams. Pokora, Diams et Cynic. Voilà. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? En fait, on les voit trop à la télé à mon goût et pour moi, ils représentent pas le rap français, quoi. Diams ne représente pas le rap français? Non, pas vraiment. Tu le penses vraiment, Polo? Oui. Ils prennent trop, médiatiquement, ils prennent trop la place de notre place, quoi. Genre la banlieue, c'est Diams, tu vois. Le R&B, c'est Matt Pokora. Et nous, go, on est où? Mais go, on est où? C'est nous qu'on fait le vrai son, man. Diams, il représente quoi pour toi dans le rap français aujourd'hui? Bah, représente la seule meuf qui rappe dans le rap français. Moi, hier, par exemple, je regardais un magazine, il y avait une photo de toutes les rappeuses au State. Il y avait Trina, il y avait Eve, il y avait Lil Kim, il y avait Foxy Brown, il y avait Rémi Martin. Tiens, il y avait une photo, je me dis quand même, tu peux pas me dire, il y a du lever, il y a une concurrence, une petite compétition. Diams, elle n'a pas de concurrence dans le rap français vis-à-vis de et des meufs, je sais pas, des meufs comme Agnès ou comme Kazé. Agnès, mon frère. Kazé, ouais. Kazé, elle dit des trucs, tu vois. Elle dit, j'ai écouté des trucs, la meuf, elle a la rage, mon frère. Mon mode de vie n'est pas à vendre.
Mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense ou dis n'est pas à vendre. Si tu crois que ça va changer, tu peux attendre. Qu'est-ce que t'en penses, Agnès? Princesse Agnès, moi je la trouve nulle. Je sais pas, et en plus je trouve elle a la même voix que Tunisiano de Sniper. C'est pareil, ils ont la même voix, mon frère. Go, Agnès. Non, mais c'est pas un clash, hein. C'est chacun ses goûts. Là, comme elle, ça se trouve, elle aime pas ce que je fais, tu vois. Mais elle a pas de concurrence, déjà, tu vois. Et la petite de Kidia Kana. Kenya Kana? Ouais. Oh, vas-y, mon frère, ouais, le mondialiste, altermondialiste. Ouais, non, mais je sais pas, le bord du suicide, la meuf. Une fois, je l'ai croisée avec une caméra, frère. Hein? Mais frère, non, cette petite-là, Kenya Kana, c'est ça? Kenya Kana. Kenya Kana, c'est mon nom, bordel. Bon, respect quand même, ça a sorti un album, tu vois. Non, je respecte, et puis le fait qu'elle défende les pauvres, les paysans, tout ça, tu vois. Ouais, mais ça, c'est. Ouais, les altermondialistes, ils défilent le ventre plein, ces mecs. Ils ont le frigo plein. Les mecs du ghetto, ils ont pas le temps. Tu vois, je veux dire. C'est à la famille ou quoi? Quels sont les reproches que tu fais par exemple à James et les reproches que tu fais à Sinistar? Quand j'écoute, j'écoute pas, t'as vu, mais quand j'entends à la radio, quand j'entends ces paroles, c'est genre c'est TF1. Quand elle parle de nous, c'est genre t'es une meuf, tu vas au quartier direct, tu te fais violer, tu prends l'ascenseur, tu dois faire une fellation. Tu raccroires comme quand j'ai vu ma soeur en sueur, un inconnu, un couteau, une fellation dans l'ascenseur. Mais qui se raconte? Ok. Je suis une meuf et je suis une petite bobtou, je connais pas, j'ai 14 ans, je suis traumatisé, je crois que je regarde TF1. Sarkozy, ça. Ok. Tu vois? Et genre en plus ce qu'elle raconte, déjà je sais même pas si elle l'a vécu. Et faut arrêter, ça arrive pas tous les jours. Ça pue la vérité parce que mes yeux en sont témoins. Tu te rends compte quand même que le mec s'est pris à son propre jeu où il dit moi Jam ça me vénère parce que ce qu'il a dit dans ses textes, c'est pas vrai. Non, 1 minute de silence. Ok, parce que dans ce cas-là, il y en a beaucoup. Mais toi, mon pote, ce que tu dis dans tes textes. Non. Ok. Donc toi, quand tu l'entends rabâcher à longueur d'année. Moi, je sais pas, moi, pour moi, c'est pas le son que je veux. C'est pas ça, quoi. Moi, je veux écouter du Mac Taylor, du Safe You, tout ce que tu veux, du Nubi, du Kennedy, du Lafouine, tu vois. Du vrai son. Des vrais gars de quartier. Du vrai son avec des vraies dégaines, pas des dégaines flinguées dans les clips, là, ça ressemble à rien. Nous, on est là depuis 13 ans. T'as vu, on se bat. Moi, je passais pas à la radio au début. On se bat pour en arriver là. Et quand t'arrives là, à la télé, tu vois, qu'est-ce qui représente le rap français? C'est Pokora, Jam, c'est Cynique. Bah oui, ça va. C'est ce que je veux dire. Ok. Wow. Mélanie a écrit Jean-Marie, je sais pas pourquoi elle dit ça. On sait pas d'où elle vient d'aucun quartier. Elle est là, elle est une image qu'on a voulu mettre pour montrer une suprématie, une force pour dire soumission sur nous. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là, elle est comme un pantin, alors qu'elle, même si elle était pas bonne, bon, les gars ont quand même essayé de la mettre bien. Là, je veux dire. Ça sert à rien d'envoyer des textos pour demander si on t'aime ou pas parce qu'on t'a sifflé au truc de la musique. Je suis au courant de tout, il y a des espions partout. Tout vient dans nos oreilles aux anciens. Tu comprends? Tu vois, je veux dire, Mélanie, moi je t'aime bien à la base. Je comprends pas pourquoi tu t'es mêlé des histoires de cynique, Kizito. Moi je t'aimais bien, Mélanie. T'as pété les plombs, ma petite. Reste à ta place. Te mêle pas de ça, quoi. Mêle pas de ça, t'es pas chaude. Tu vends pour les petites pucelles, les petits puceaux qui essaient de se faire les dents, qui grandissent. Tu vois, tu vends pour eux, tu passes à la télé. T'es le nouveau Dorothée, tu connais Dorothée? T'es le nouveau animation des gamines, on a besoin de toi. Tu fais rêver nos enfants, tout ça, ils sont là, Mélanie, tout ça, James. Tu vois, c'est cool, c'est cool. Mais crois pas que t'es une révolutionnaire, tu te déchires. On a des soeurs qui rappent mieux que toi, tu sais très bien que t'es pas à la hauteur, Mélanie. C'est ça que j'ai à dire. Donc aujourd'hui, Frollo, voilà, il faut qu'elle en profite, mais qu'elle se mêle pas de ce qui ne la regarde pas. Reste tranquille. Ok. Elle n'est pas crédible chez nous. Ok. Les négros sont déclassés par Pokora Jam, c'est cynique. Ben, tu sais quoi, je vais te surprendre, mais déjà à la base, moi je te dis clairement, c'est pas. Pour moi, l'élément déclencheur du clash, c'est pas ça. C'est pas sur cette phase-là. Moi, je viens des trucs où on a fait des vrais battles, où on se mettait des vrais coups dans la gueule. Donc je te dis sincèrement, c'est pas de cette mesure-là que c'est parti. Pour moi, le duc, c'est pas. Ça, c'est ce que les gens y croient, parce que c'est là où on a entendu mon nom, tout ça. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est une interview dans Le Parisien.
la méthode Koé. Tu vois ce que je veux dire? Interview dans RAP, à chaque fois il cite mon nom, il dit je représente pas, ceci, cela. C'est plus des paroles qui m'ont touché que les 2 mesures. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je te dis ça, c'est la vérité. Le Duc, sincèrement, ça m'a rien fait. Tu vois, il dit que je vends des disques. Donc il me valorise plus qu'autre chose. Sur le clash, sur le musicalement, je trouve ça, voilà, chacun répond comme il veut sur les morceaux. Ce qui me fait plus chier, c'est quand je lis des interviews. Et que quand ça amène sur certains terrains où, voilà, moi j'aime pas trop, que ce soit Booba ou Cynic, quand ça commence à aller dans tous les sens dans les journaux, il y a un moment, il y a la partie artistique et chacun se défend sur les morceaux très bien. Mais après, si c'est pour en rajouter des couches dans les interviews, dans les trucs, tout ça, c'est... Et lui là, regardez-le bien. Regardez-le bien, lui. Cette petite salope, il est bientôt fini. Booba, ça sert à rien de faire de la récupération. Je vais dire un truc. Ça me bat les couilles, tu représentes pas le Renoir, toi. Ni quoi que ce soit. Alors ça sert à rien de venir aujourd'hui te clasher cynique parce que tu vois moins de disques qui vont plus que toi. Et peut-être tu dis les impôts vont t'accartonner un jour et t'auras plus d'amers. Alors arrête tes conneries, petit. Ça, c'est pas ton réseau, c'est ni ton créneau. Continue à vouloir kiffer nos sœurs qui s'amusent à montrer leur cul, et leur seuf et leur sein. C'est-à-dire que c'est ton truc. Et les grosses voitures, toi t'aimes ces trucs-là, t'aimes les délires. T'as bien le cul collé au rythme, selon la théorie, tu mérites bouffe, le mettais au rythme. Pas besoin de Zoulou, une petite bouffonne en mini-jupe autour de moi pour m'affirmer, pour faire des choses. Tu kiffes les trucs à la Snoop Doggy Dogg, t'as des rêves, t'as pas compris qu'au pays on mange le mafé, on mange la... et qu'on a rien à foutre que le 4x4 quand il arrive, le soleil il tape dessus et puis ça rouille. Tu vois ce que je veux dire? Ça va compris ça, toi. Alors toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, je te dis un truc, mon petit, reste au niveau des culs des meufs, et te prendre pour Snoop et faire des tatouages et dire que t'es un ouf. Ça, c'est bien pour ta gueule. Reste dedans, commence pas à attaquer Cynic, parce que je suis pas sûr que tête à tête, face à face, one for one, je suis pas sûr que tu vas, avec Cynic, il va t'en mettre plein la gueule, je suis sûr. Je veux pas te dire ce que le ghetto pense depuis longtemps. Ouais, Booba c'est un mytho, Booba c'est dit, voilà, ça tout le monde le sait, c'est plus une révélation, t'as vu. Cynic aussi qui doit sortir un truc. Ah, qui te remettent une couche sur toi? Ouais, ce qui paraît, ouais. Tu sais de quoi ça parle? Non, mais c'est mauvais pour la santé de faire ça en tout cas. À la suite de ça, il s'est passé ce qu'on avait tous plus ou moins pressenti. Non, la réalité, c'est ça, la réalité, tu vois. 3 mots. 3 couplets. Un mot, un couplet, c'est chaud. Maintenant, tu tournes bien ta langue, ta bouche avant de parler. Parce qu'il y a des gens, tu dis un mot, un couplet. 2 mots, 2 couplets, un gros frollo. Ça va? Commencé au fil des caves, on surveille des nouvelles salles. J'ai mis 10 ans pour être connu parce que je suis pas la nouvelle star. Que marcher ton odorat, mon flow sans la mort au bras. Mon parcours est honorable, compare pas à Pokora. Là, Cynic, il est précis. Il répond point par point. Alors voilà, toi tu dis ça, mais tu fais ça. Tu dis que c'est un truc de blanc, mais je te rappelle que tu es métisse et donc il y a aussi du blanc en toi. C'est forcément un peu partout. Bon, le passage sur la Starac, tu n'est pas nécessaire. Comme une attaque dans les rappels, j'ai lu l'article. Ensuite du temps t'as résisté, tu rappelles mieux dans lunatique. À cette époque, c'était le spot, t'aurais pu casser la baraque. Maintenant, c'est plus le king qui pèse, c'est la Starac. Franchement, j'étais content parce que Cynic il a répondu et c'est notre mentalité, nous. Si on s'en prend à ta personne, même à toi-même, mais bien sûr que moi je réponds. Non, il a répondu, c'est normal. Attends, moi, je suis d'accord, il faut répondre. Bien sûr. Il faut pas laisser les choses comme ça parce qu'après, les gens ils vont croire qu'il a dit la vérité ou il a pas dit la vérité. Moi, je suis pas là pour donner les avis des gens, dire je suis pour qui ou pourquoi. Mais voilà. Quand t'as fait ce morceau, est-ce que t'as mis tout ce que t'avais envie de mettre ou non, tu t'es retenu? Je me suis retenu. Pourquoi? Parce que tu vois, comme je le dis dans le morceau, c'est pas honteux de dire que moi j'avais du respect pour ce qu'il faisait avant. Maintenant, le mec qui s'attaque à moi, c'est plus le rappeur qui parle, c'est la fierté d'homme. Tu vois ce que je veux dire? C'est une réaction d'homme. T'es venu, t'as parlé de moi, donc c'est qu'à un moment ou un autre, tu me prends pour un con. Et si t'avais la Cynic devant toi, tu dirais, toi, Frollo, ce que tu fais, c'est de la demeure, tu prends la place des gens? S'il veut que je lui dise, mais je lui ai déjà dit. Moi, c'est pas la honte de dire que tout le monde, de toute façon, a kiffé l'époque Time Bomb, tout ça. Bien sûr, bien sûr.
Donc voilà, moi je suis venu dans mon morceau, je l'ai dit clairement, j'ai dit à une époque c'était le top, nanana. Après j'ai aligné mes phases parce qu'il faut bien aussi, tu vois ce que je veux dire, se défendre et que les gens ils sachent qui on est, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas dire un clash rap, ceci, cela, si au premier mec qui te marche dessus, tu fermes ta gueule, tu vois. C'est pas un clash, c'est pas... Tu dis ce que tu penses, Renaud, il faut dire, c'est même pas adressé à lui, son nom il sort. Et voilà. Ok. En tout c'est cas, un message. Ceux qui doivent comprendre, ils comprennent, ceux qui veulent pas comprendre, voilà. Aujourd'hui, venir clasher Diam, cynique, machin, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Aujourd'hui, là, tu fais tout ça juste pour machin. Après, c'est facile d'arriver et dire ouais, mais non, mais c'était pas pour eux que je l'ai dit. Alors, dis pas leur blase. Si c'est pour un malaise en toi, tu vois, du haut de ton 16e arrondissement. J'ai écouté le morceau à Scénic et j'en pense rien du tout. Booba, il est trop bon pour lui, c'est tout. Scénic, c'est un mec qui kick dur. Il kick dur, très 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 dur même. Et il te fait mal. Et moi, j'ai écouté la réponse qu'il a fait à Booba. Voilà quoi. Le mec, il a les arguments pour tester Booba. Je pense que le morceau il fait pas de mal à Booba, tu vois, parce qu'il s'est fait tellement de fois clasher. T'as vu, à chaque fois il se relève, il fait son queutru, les gens, voilà, tu vois. Quelle est la réponse qui t'a fait le plus, que t'as le plus apprécié musicalement, ne serait-ce que musicalement? Comment je te pose Non, on est dans la réalité du terrain. Bon, moi musicalement, ça n'a pas été mon truc préféré. Maintenant, lyricalement, le gars, il s'est vraiment... Il a cogné. Il a cogné. Il s'est déchaîné. Désolé, mais la relève, tout petit et ton boss. Demande à la salle qui est ton boss. Comme ça, tu peux me clash avec ton batteur. T'as remplacé Ali pour faire un groupe avec Tony Parker. Pour moi, ce truc-là, c'est comme si Mims, tu vois, Mims, le nouveau là, au State, là, et il est arrivé et il crachait KRS-One, tu vois. Autant d'insolence comme ça, ça passe, c'est pas possible. C'est pas, je te dis, ouais, c'est pas, je te dis, ouais, non, Cynique, il a pas le droit de faire ça, mais... on respecte pas nous ici, nos légendes. Il n'y a pas de respect des légendes. C'est comme si, je sais pas, moi je sors mon premier album, boum bam, j'arrive, je viens, je clash comme ça, je clash des mecs comme Marc Capri. C'est impossible. Respecte quand même. Bien sûr. Tu vois, c'est clair. Qu'ils étaient là avant toi, qu'ils ont fait des trucs, surtout, ne serait-ce que pour ça. Après, c'est vrai, si t'es un contentieux, ouais, c'est libre à toi de. C'est clair. Toi, à un moment, comme tu l'as dit, à un moment, t'as apprécié, t'aimais bien ce qu'il faisait, Booba, t'as kiffé ce qu'il faisait. Franchement, jusqu'à Panthéon. Tu vois, après, sur un plan de vue personnel, moi, les sons Quinry, tout ça, ça me parle pas trop, le délire Quinry. Donc, mais je renie pas que le mec, dans le temps, il rappait. Tu vois ce que je veux dire? Preuve que je suis quand même assez honnête et franc envers moi-même. C'est que le mec, dans le temps, il rappait, il a un passé, tout ça, je le savais. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'il est venu, il s'en est pris à moi, il s'est acharné, etc. Au bout d'un moment, tu peux pas faire la sourde oreille. Cynique, on t'aime. Bâtiment. Cynique, on vous aime. Jams, on vous aime. Arrête. Non, on vous aime. Nous, moi je vous aime. Moi je vous aime. Mais eux ils vous aiment pas, je sais pas pourquoi. On t'aime pas. Non, non, on vous aime. Moi je vous aime. Non. Tu peux pas tester. Ça le jambon. Moi je vous aime. Mais eux ils vous aiment pas. Go, je sais pas pourquoi. Voilà, Cynique, t'es un jambon. T'es un jambon. Arrête quoi. Cynique. Jambon crudité. T'as voulu détrôner le titre. Il y a plus d'arrangement. Cynique. Il y a plus d'arrangement. Tu veux détrôner le truc. Tu veux détrôner le truc. Attends, Mamadou, ce qui appartient à Mamadou. Non, c'est pas moi. Moi, je sais pas s'il a eu besoin de se mesurer à moi directement ou quoi. Je sais juste qu'il a eu besoin sûrement de récupérer un buzz de rue. T'as vu, après la Starac. Dédicace à ton poteau Georges Alain. C'était peut-être un peu dur au niveau de la crédibilité. Donc moi, ça, c'est ma raison à moi. C'est ce que je me dis, tu vois. Parce que je vois pas d'autres raisons, tu vois ce que je veux dire. Moi-même, je me demande, je me dis, mais qu'est-ce qui lui a pris, tu vois, du jour au lendemain. Parce qu'il savait très bien ce qui allait se passer. Tu sais, quand tu multiplies les interviews, qu'à chaque fois tu cites un mec,
tu sais très bien qu'un jour ou l'autre, ça va arriver dans ses oreilles. Vrai, quand le mec, il a en plus, il est là, clash, tout ça, tu sais très bien à quoi t'attendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une surprise pour eux. Donc voilà, nous, on est là, on a répondu, normal. Je dis pas, ouais, je kiffe ce qu'il fait Cynic, mais je respecte ce qu'il fait. À partir du moment où il a sorti des albums, tout ça, il a été au bout du T'as du respect pour son... Mais un rappeur qui va au bout des trucs, quand même, c'est pas rien, tu vois. Le mec, il a sorti 2 albums. Bon, il a vendu des disques, tout ça, tout. Mais voilà. Mais voilà, c'est pas une légende du ghetto. La réalité, elle est comme ça, tu vois. Mais go, follow. Dans le ghetto, il y a des légendes. Il y a une phrase moi qui m'a plus choqué. Moi je suis pas c'est pour Booba, c'est pas mon poteau, mais je peux comprendre que voilà quoi, demain on kidnappe ta mère, voilà, on est tous dans une situation très délicate. Tu vois ce que je veux dire? Tu transgresses même tes propres idéologies que tu vas pas faire pour toi-même, mais tu vas les transgresser parce que ta mère c'est quelque chose d'important. Et donc je sais pas si Cynic il aurait été dans le même cas que lui, il aurait sûrement fait la même chose. Moi le truc t'as vu que j'aurais pas fait à sa place, c'est la phase t'as vu sur la daronne, un voyou appelle jamais les keufs, nanana. Moi le seul truc que je peux dire c'est tu fais quoi si ta daronne elle se fait kidnapper, tu préfères qu'elle crève plutôt qu'appeler les keufs. Mais non, tu vois. Donc ça c'est le truc, t'as vu, faut laisser ça à part, les mères des gens, tout ça, faut pas mettre ça dans les clashs, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, moi, si tu t'en prends à ma famille, j'ai un peu les Condé. Il faut se couvrir pour réagir. Il faut être intelligent. Le Condé, main courant, je fais tout la totale. Aujourd'hui, je fais ça. À l'époque, je n'aurais pas fait ça. Aujourd'hui, je fais tout. Main courant, ils ont voulu prendre ma famille, tu vois, je sais pas c'est qui. Franchement, je sais pas c'est qui, mais la famille à l'ombre. Après, j'appelle les hommes de l'ombre. Mon gars. Les fantômes. J'ai dit, bon, maintenant, il y a un problème là-bas. On va régler ça maintenant, entre hommes de l'ombre. Faut aussi que les nouveaux qui viennent, ils sachent aussi qu'il y a un passé. Moi, je sais que voilà, NTM, IAM, ils sont là, Assassin, quoi que ce soit. Malgré tout ce qu'ils ont pu faire, moi, c'est respect par rapport à eux. Parce que si aujourd'hui, j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Pour moi, Booba, c'est une autre génération. C'est un Kemé, c'est l'un des mecs, tu vois, avec la Mafia Quinfri, avec Time Bomb, qui font que nous, on est là aujourd'hui. C'est des mecs, à l'époque, on les écoutait rapper, on était là, ouais, tu vois. Donc, faut donner le respect à ces gens-là, tu vois ce que je veux dire. Faut leur donner le respect qu'ils méritent. Voilà, Cynic qui fait son queutru, ça marche pour lui, tant mieux. Mais moi, je serais lui, t'as vu, j'irais pas sur ce terrain-là, personnellement. Tu sais, nous, on vient d'un quartier éloigné, c'est-à-dire on sait pas qu'il faut respecter ou pas respecter à Paris. On est un peu parfois mal poli, on va dire. Et franchement, quand j'ai vu comment il a répondu direct, j'ai fait, il a représenté. Tu parles à la télé comme t'es un gangster. T'es pas un gangster petit. Cynic, Booba, là, arrêtez de parler devant la télévision comme des bouffons. Soyez des bonhommes. Fais comme Alibi Montana. Il vient à la télé, il parle, il dit ouais, je respecte les anciens. Vous dites n'importe quoi. Sautez de l'homme, les bouffons. Si ceux qui arrivent aujourd'hui, il faut qu'ils sachent aussi que si aujourd'hui ils peuvent faire du rap de rue, du rap cru, c'est parce que Lunatic, ils ont pris leurs couilles, ils ont mis sur la table, ils ont fait leur truc en indé, et donc il y a un minimum de respect, je pense, quand même à avoir. En France, ici, les rappeurs disent mes couilles, ils ne reconnaissent même pas les anciens. Tu parles des États-Unis, tu vois les 50 Cent qui disent Tupac, c'est mon. Mais ils ont une reconnaissance, ces mecs. Ils reconnaissent Tupac, ils connaissent Public Enemy. Mais nous, vous parlez, vous rappez comme des PD, jamais en disant oui, aujourd'hui nous sommes là, c'est grâce au grand fait. C'est Annika. Bah ouais, dans le chien. T'es prêt pour un arbitre ou quoi? Carton jaune, carton rouge. Moi je distribue les cartons roses. Pour les grosses patringues. Quand j'écoutais le morceau, Frollo, franchement, j'ai senti que Booba il s'est fait plaisir en répondant. Non, moi je vais pas dire qu'il s'est fait plaisir. Moi je vais plus dire que à un moment ça lui a cassé les couilles, que tout le monde vienne lui dire ouais mais comment ça tu réponds pas. Ce qui est normal. Moi-même je réponds pas. Honnêtement, moi-même j'étais le premier à le dire. Mais des fois comme on dit, même un moustique ça t'empêche de dormir. C'est vrai ou pas? T'es là, t'es sous la couette, tu dors bien. Donc il faut tuer le moustique, tu vois. Direct. Donc il fallait qu'il y ait une réponse. Parce que là on est dans le rap game. Le rap game, si on vient, on te titille.
tu viens, tu dis ce que t'as à dire. Il y a vraiment des passages qui sont, c'est vicieux quoi. On a vraiment l'impression que le mec cherche vraiment la sale embrouille quoi. Quand il dit, j'ai vu que je voulais te casser la gueule, mais j'ai vu que tu t'étais baigné dans la pisse. Bon, et puis il le dit en appuyant sur les mots, c'est vicelard quoi. C'est là pour faire mal quoi. Je t'ai croisé à l'Olympia, j'ai l'intention de te saigner, mais j'ai vu sur ton visage que dans la piste tu t'es baigné. Tu l'as écouté ce morceau? Ouais, j'ai écouté. Et toi, ça t'a fait quoi? Ça t'a fait rigoler? Sincèrement, il n'y a rien qui m'a touché. J'étais déçu. Je me suis dit, mais moi-même, je m'attendais à mieux. Tu vois ce que non, mais je te dis honnêtement. Je me suis dit, je m'attendais à mieux. Une réponse, tout ça, je pense qu'il a même déçu des fans à lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens s'attendaient à quelque chose de plus dur. Moi, j'ai écouté, je me suis dit, elles sont où les phases? Elles sont où là? Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, franchement, le morceau, il m'a rien fait du tout. L'homme à battre n'est qu'un medley de toutes mes techniques. Tu es mon premier fan. Bouba Keïta me l'a dit. Les vrais gars sont dans mon camp. Tu ne connais rien de la vie de Famasta 609. Toute ton équipe de l'âge traumatisée, dératisée. Négro, je m'occupe de As. Tu crois que tu as la rage? Tu viens défier les grands. Je ne te classe pas car tu es blanc, mais je vais te niquer ta race. Pour toi, je sors le carton rose. Ton flow sans la vanille. T'auras pas besoin d'appeler les keufs. Ils font partie de ta famille. Déjà, je vais te dire honnêtement, quand j'ai écouté sa réponse, sincèrement, j'avais prévu d'écrire toute la nuit dans la foulée. Je me suis dit, je vais avoir la rage. J'ai regardé un film. Au stade où on en est, on se demande même si ça sert de répondre. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, ma réponse, c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose de beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus méchant que le carton rose. Tu vois ce que je veux dire? Et le carton noir, on s'en bat les couilles. Je te dis clairement, à la base, c'était dangereux pour la santé, tout ça. On a clashé, nous on est là. Tu vois ce que je veux dire? On a fait notre carton, on a répondu. Maintenant, sa réponse, elle est naze. Tu vois ce que je veux dire? C'est presque nous, maintenant, on se dit, est-ce que ça sert de répondre? Parce que les gens vont dire, oh, vous avez encore appuyé le truc. Parce que nous, nos clashs, c'est pas de l'ego trip. Tu vois ce que je veux dire? C'est du vrai clash. Donc voilà, à l'heure où je te parle, on en est là, mais le carton noir, il fait peur à personne. Le carton rose, il a amusé tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Carton bleu aussi. Ok. Maintenant, s'ils veulent faire leur truc rap variété, qu'ils le fassent, mais qu'ils viennent pas manger dans notre beefsteak. Ok, d'accord. Tu peux pas jouer sur les deux. Soit tu fais de la variété, soit tu fais du rap. À tous les râteliers, quoi. Donc si tu pars vers la variété, reste là-bas pour les enfants et laisse-nous notre truc. Les choses dures. Voilà. Que les choses soient bien claires. Bien définies. Voilà. Chaque chose à sa place. Ah, ok, cool. C'est nous, ça va pas plus loin, t'as vu? Moi, j'ai pas. T'as vu, je pense pas à eux quand je m'endors. Je me bats les couilles, c'était juste ce que je pensais sur le moment. Je l'ai passé, une rime, t'as vu comment ça fait parler, une rime, une phrase. C'est une histoire de bourgeois, si tu veux, entre guillemets, du rap. Tu sais, des fois dans les quartiers, les mecs s'embrouillent, tu sais, pour toi, faut rien, pour un mot, pour un n'importe quoi, pour un crachat. Ils sont pas à se mettre sous la gueule et à mort. Donc tu vois, avoir une embrouille de millionnaire, c'est peut-être même mieux que d'avoir une embrouille de... Bien sûr, bien sûr. Parce que bâtard, ouais. Une embrouille de millionnaire, ça vaut toujours mieux qu'une embrouille de bâtard. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Cynique, il a dit à Booba, n'appelle pas le keuf, mais il sera le premier à appeler le keuf quand même Booba va se pointer chez lui. Premièrement. Booba, il peut dire à Cynique, j'appelle pas le keuf. Quand Cynique va venir va pointer chez lui, il va appeler le keuf. Ils sont obligés, C'est obligé, Booba. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Il a raison. Là, ça, bien sûr. Il a raison. Tout le monde joue sur l'image. Tu vois ce que je veux dire? Au bout du compte, l'image fait vendre. Exactement. C'est vrai ou pas? C'est du marketing, quoi. C'est du marketing. Ok. L'un abuse sur l'image de l'autre et ils vendent. Ok. Et ils sont contents de ça. Bien sûr. Donc ils abusent de ça et ça leur fait plaisir. Mais au bout du compte, c'est que du genre qui compte. Cynique, je te vois toujours un petit chien qui a voulu s'énerver, il veut monter, qu'il est là, il veut s'imposer, c'est pas facile. On veut pas le reconnaître, il est frustré. Tu dis que tu as fait la prison, après on apprend. Tu dis que tu baisses des condés, donc ta soeur, après on apprend que c'est une condé. Tu vois, tu es perdu petit. Vends tes 10, prends tes millions, mets-toi dans une villa, fais des films, cache-toi et reste dans ton bluff. Ça c'est un créneau facile, il suffit des moyens, on met derrière toi, tu t'en sors. T'es pas comme nous. Nous on s'est fait les crocs nous-mêmes, mangeurs de pierre. Tu vois ce que je veux dire? Booba, t'es pas comme nous non plus. Quand les gens ils parlent du 91 dans toute la France ou à Paris, tout ça, 91 ils font référence à des gens qui représentent pas le 91. Nous aussi on est là pour dire que dans le 91 il n'y a pas que Cynique et Jams. Ok, donc Frollo, vous vous sentez pas représenté par le rap de Cynique? Moi, je me représente rien du tout. Quand on parle des Ulysses, on sait tous, il n'y a qu'un gars qui a réussi, c'est Cynique.
Je veux dire, je sais pas, enfin, dans la musique, dans le rap, on va dire. Dans le rap. Ouais, disons que dans le rap d'aujourd'hui, il y a un gars qu'on connaît, qui s'appelle Cynic, qui dit qu'il vient des Ulysses, puis lui-même, on l'a vu l'autre jour, il nous a dit qu'il vient au bienfait, enfin, bien sûr des Ulysses. Ok. On l'a vu à Massy. Ah d'accord. C'est pas loin d'ici, tu vois, mais c'est à quelques kilomètres. Ici, t'es aux Ulysses, fais gaffe au manque d'obstacles. Ce mec-là, vas-y, il y a des mecs ici, faut savoir un truc. Tu m'as l'air remonté. Non, mais parce que nous, t'as vu, on n'a jamais parlé. On n'a jamais parlé. Non, on n'a jamais parlé. Parce qu'on a entendu des trucs de dingue, mon frère. Des trucs sur le net, comme quoi, comme quoi ce gars-là, il est venu ici, il nous a tous mis dans le 11, comme quoi on était D12. Et lui, c'est Eminem. Ah bon? Cynic, il faisait partie de tous ces frères-là aussi, quoi. Il faisait partie des frères. Quand je te dis frère, c'est un mot que... T'as vu ici, moi quand je vois les visages des gens ici, quand Cynic va voir la vidéo, il sait ce que lui a fait pour Cynic. Il sait ce que lui a fait pour Cynic. Il sait ce que PKR a fait pour Cynic, Bobby. Moi, ce que j'ai fait pour Cynic. Mais moi, je dois rien à personne. Les gens, ils le savent que je dois rien à personne. Quand je suis parti faire mes battles, qui a écrit les textes pour moi? Personne. C'est moi qui les ai écrits. Quand j'allais faire les mixtapes à l'ancienne, certes, avec mon groupe, on était là dans la même merde. Qui nous a aidés? Personne. Les gens qui disent qu'ils nous doivent rien, et même des fois ils se faufilent. Mon frère, tu vois Denis superposé, mon frère. Il y avait un matelas au milieu où il y en a un, il dormait, mon frère, et il dit il doit rien aux gens, mon frère. Il était à la rue, mon frère, laisse tomber. En tout cas, qui peut dire que moi je représente pas les Ulysses? J'ai pas apporté ma pierre à l'édifice au niveau du rap ulyssien, tu vois ce que je veux dire? Ça, je le sais, et crois-moi que personne me l'enlèvera jamais, tu vois ce que je veux dire? Les vrais, ils le savent. Ils ne nous représentent pas, faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est tout, point barre. C'est nous qu'on s'en occupe pas. Ils voulaient faire des concerts, ils voulaient faire des morceaux. On a dit non, ciao, c'est fini, tu vois. Nous, avant que tu perces, frère, avant que tu perces, on t'a mis à gauche. Au sein de nous-mêmes, ça a fait une politique, on a discuté. Et ben on a dit ouais, ce gars-là au final il fait des trucs à l'envers, ça y est, fais ta route. Avant que tu perces. Maintenant, c'est pas que t'as percé, on va venir. On s'en bat les couilles. C'est quoi? On s'en bat les couilles. Les gens, ils peuvent pas dire que moi, je représente pas les Ulysses. Mon frère, les Ulysses, j'y ai habité, j'y ai traîné. Pour ceux qui savent, c'est moi, j'étais à 11h du Tama au Tiekar, je partais à 3h du Tama, je faisais des journées complètes, mon frère. C'est pas, je m'invente pas une vie, c'est la réalité. Donc, quelque part, je suis fier d'avoir apporté quelque chose au rap. J'ai pas dit que j'ai ouvert les portes à tout le monde. Les mecs, ils sont là, ils rappent, ils font leur truc, c'est respectable. Mais moi, de mon côté, je sais que j'ai participé au rap ulyssin. Et ça, les gens ne l'enlèveront jamais. Des fois, il était à la Dura à 23h, il était au Tiekar pendant toute la journée. Arrivé à la Dura, il casse des 10 personnes. À l'époque, on en avait besoin. Dire un truc que les gens ne t'ont sûrement pas dit, c'est que effectivement, t'as vu, moi j'ai taffé avec ces mecs-là, tout ça, mais ils ont peut-être oublié de te dire que de 2003 à 2005, on se parlait pas, parce qu'on avait d'autres embrouilles à nous, qui ont fait que ça a mis un terme à notre collaboration, au fait qu'on traîne ensemble, etc. Ça n'a rien à voir avec le rap, c'est une coïncidence, c'est tombé sur des trucs de la rue, comme il y en a dans des millions de quartiers. Bien sûr. Et comme d'autres gars que Cynic, on a viré aussi, on n'a pas que Cynic. Interdiction de séjour. C'est tout, quoi. C'est tout. Il n'y a pas rien d'autre. Non, mon frère. Il n'y a pas moyen de négocier. Négocier quoi? Même si il n'y a pas moyen de négocier. Comment négocier quoi? On veut plus de lui ici, quoi. Mais il va venir faire quoi? Cinéma? Ah, go, donc ici, c'est plus pour lui, quoi. Mais quel cinéma il va venir faire ici? Aïe, go, Cynic, follow. Donc il faut vraiment. D'accord. C'est vraiment go. Il n'y a rien pour lui ici. Il y a quoi? Il connaît, il sait ce qu'il parle. C'est ce qu'il parle. C'est ce qu'il parle. C'était des embrouilles de quartier. Hors rap, etc. De 2003 à 2005. Et en 2005, on me reproche de dire ouais, mais t'as vu. Juste quand tes affaires répètent, toi. Moi, je vais te dire la vérité. Moi, en 96, je suis parti des Ulysses. Pourquoi je suis parti? Parce que je me suis fait virer par les huissiers. Moi et toute ma famille. Mon rep, on a déménagé la Zombie dans une 205. Bref. On se fait virer en 96. Maintenant, en 2005, quand l'album il sort, j'entends quoi? Ouais, mais le mec il dit les Ulysses alors qu'il y habite plus. Poto, de 96 à 2005, il y a eu 9 ans. J'ai rien entendu pendant 9 ans. Il a fallu que, comme par hasard, le premier album il sorte pour que les gens disent mais t'as vu, il y habite plus. Alors que les gens ils savent que même sans y habiter, j'y suis encore. Tu vois ce que je veux dire? Ça te tombe dessus le jour où ça marche pour toi. Limite c'est normal. Limite c'est une preuve de réussite. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des trucs, je sais ce que je vaux et crois-moi que les mecs des Usus, ils te disent sûrement pas. Mais quand on bouge en concert, en tournée, il y a tout le quartier avec nous, tous les types ils sont là, les grands ils viennent nous voir avec leurs enfants. Mais jusqu'au dernier concert que j'ai fait, il y avait encore des grands du quartier avec leurs enfants.
enfants, leurs femmes, des mecs qui ont 40 ans, c'est les mecs qui tiennent les murs là-haut. Parce qu'à l'époque, on était tous en chien. Il y en a qui disaient, ouais, il n'y aura pas moyen de faire croquer tout le monde parce que ceci, cela. Et Cynic fait partie de ces gens-là. Tu vois, moi, je te dis honnêtement. Aujourd'hui, il ramène des gens, mais c'est pas les gens avec qui il a grandi. Tu vois ce que je veux dire? Les gens avec qui il a grandi, qu'il a squatté. Voilà, là, il fait un album avec, par exemple, Jams. Jams, c'est une autre histoire. Jams, je l'ai connu quand c'était personne. Quand c'était une petite meuf qui venait rapper à la maison pour tous des Ulysses. Ok. Elle venait avec ses yoko, entre guillemets, elle rappait devant tout le monde, que des Kaira, mon frère. Et à la lignée des 16, les gens, ils étaient choqués. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai connu à cette époque. Donc ça aussi, c'est un truc que les gens, ils ont oublié. Faut préciser un queutru, tu vois. Aujourd'hui, lui et Diams, ils font les frères et sœurs du rap français, mais c'est moi qui les ai présentés, mon frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est moi, c'est Grodin, j'ai présenté Cynic à Diams, mon frère. Après, mon frère, aujourd'hui, ils font les Lyomi et ils disent on doit rien à son père, mon frère. Scoop, man. Alors, Frollo, c'est quoi? Si aujourd'hui Jams et Cynic se connaissent, Frollo, c'est parce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais moi, je leur demande rien. C'est bien qu'ils continuent leur rap et tout, c'est bien. Mais qu'ils disent pas, mon frère, que quand il est en interview, qu'ils disent pas, ouais, c'est un poteau qui m'a présenté à Diams. Tu vois, qu'ils disent c'est gros dash, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Et il y a combien de temps de ça, frère? C'était en 98, mon frère. 98, tu vois ce que je veux dire? Et là, on va même pas dans les dessous dossiers là, parce que c'est chaud, mec. Ah ouais? C'est chaud. Si t'écoutes les gens, on parle à plus personne, on n'a plus de contact avec personne. Alors que crois-moi que les vraies têtes, les vrais mecs qui devaient rester, ils sont restés et ils m'appellent. Et alors qu'Inès, c'est encore eux. Et il y a 10 ans, ils me disaient déjà le même truc. Fais Bélec, nani nana, c'est une ville de rageux, etc. Et aujourd'hui, c'est le même discours. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est les vrais gars, ils sont restés. J'ai entendu dire qu'il y a Core aussi qui va sortir un truc. Où lui, t'en mets une petite cartouche. Plein de trucs, mais ils ont qu'à Core, c'est le producteur de M. Pokora, justement. D'accord, c'est un DJ. Pourquoi il veut prendre le micro, lui? C'est quoi son problème? Justement, moi, non, franchement, j'ai entendu le morceau, mais je peux pas écouter ça, c'est trop pourri, tu vois. C'est-à-dire, même si. Ben non, laisse tomber, lui, carrément, c'est du n'importe quoi. Ce qui me fait rire, c'est les gens qui croient que le hip-hop, c'est à leur homme, tu vois ce que je veux dire? Lui, il rappe, genre. Il est bien prétentieux, en tout cas. Et moi, j'ai les morceaux, tu t'attaques à B2O. Tu comprends, Frollo? Mais gros, quand même, c'est quand même. Faut le laisser, les mecs, ils vont clasher. C'est pas une tentative de suicide de venir clasher B2O, là. Ils vont clasher le mur, les mecs. Tu vois, je veux dire, Frollo? Voilà, ils veulent clasher, ils clashent. Tu l'as entendu, le morceau? Ouais, je l'ai entendu, ouais. Et comment tu le trouves, Frollo? Franchement, bien. Il est bien, le morceau. Ok. Vas-y, je sais pas, moi. Quand vous croisez ce monsieur et sa caméra, t'as vu? C'est Reality Mag, mais ça aurait pu aussi s'appeler Sans langue de bois. Si tu viens et que tu veux parler en gardant ta langue dans ta poche, reste chez Watt. C'est cynique, up, Denis, normal, négro, tu t'enflammes, négro, c'est DJ Corp, official de Nanterre à Bondy. Et donc toi aujourd'hui, Frollo, quand t'as des gars comme Corp, qui disent des choses, tu vois, qui disent des choses, qui font des morceaux, ils parlent de toi, tout ça. Mayday, les rappeurs se rebellent, t'inquiète, les 3/4 sont des PD, ici c'est Dakar. Moi, ce morceau-là, je l'ai fait, franchement, je me suis tapé des barres. Sérieusement, je me suis découvert des talents de rappeurs, quoi. Tu vois, ok. On s'est tombé sur l'ami B2O. Désolé, gros. Visiblement, le public kiffe. Je sais pas si t'as eu les mêmes échos. Il y a Core qui a fait un morceau aussi comme ça, d'une vibe comme ça. Tu l'as écouté? C'est de la grosse merde, on n'aime pas. Mais go, mais Frollo, mais ok, d'accord. Si tu veux, ce qui s'est passé, suite à ce qu'on a fait ensemble, on a bossé ensemble, et Booba, il est dans une optique un peu, tu vois, cannibale. Il est dans un délire où il y a que lui qui doit rester en haut. Mais moi, je m'en bats les couilles de ton rap, mon pote, ou de ce que tu fais. Poto, regarde les disques d'or que j'ai sur le mur. Pour faire ce que j'ai fait, il faut... Si ton fils joue au Real, tu vois ce que je veux dire, tu pourras peut-être voir les euros que tu vois sur mes contrats, tu vois ce que je veux dire. Mais avant ça, tu verras rien, t'as rien fait, t'as rien vu. Donc arrête de mitonner. Tes ventes, c'est 130 000 ventes, tu vois ce que je veux dire. Je t'avais déjà crevé dans les ventes depuis le premier album de Rof. Tu vois ce que je veux dire, sur La vie avant la mort. On était déjà à 700 000. Tu vois, et ça, c'était au début de ma carrière. Regarde ce que j'ai fait après, donc arrête. T'as raison, confonds pas la F1 et le karting, mon pote, comme tu dis. Toi, bien sûr, quand tu vas entendre ce morceau, tu vas en faire un pour lui ou tu aurais du tout? Attends. C'est comme si Mohamed Ali prenait le premier mec qui s'entraîne à la salle de boxe de son quartier. Oh, passe des ceintures, passez des ceintures, les mecs. Attends. Après, viens, on en parle, quoi. Après, viens, on en parle. Venez pas en caleçon sur le tatami, les mecs. Le kimono, les ceintures et quelques barrettes en dessous, là. Tu vois ce que je veux dire?
Tu sais plus rapper, mon pote. Tu sais plus péra. Tu sais plus rapper. T'as arrêté 9-2, tout ça avec Nesbill, tout ça, parce que tu savais que ça criait trop pour certains pendant les concerts. Tu peux clasher, bing, 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 bing. Bad. Vas-y, Frollo. Voilà, mais bon, donc, toi, voilà. encore une fois, Frollo, but aux connaissances, sachant comment t'es, bon. T'as vu, ça passe comme un coup de vent, quoi, en fait. Ouais. Un coup de vent, un petit coup d'air chaud. Go, un petit coup de vent, Colito, comme ça, qui passe. Ok. Parle mal, start-up et on finira associé. Elle doit s'agrandir, sur mon bureau j'ai 1000 dossiers. T'inquiète, refrais, je te laisserai 200-300 teams pour toi et ta team. Et ta Bentley en leasing. Oh, ta Bentley en leasing. T'as pris Socrate en freezing, t'as cassé le dos. Tu ne peux qu'inventer, car c'est moi, tu n'as aucun dossier, tu ne peux pas parler, man. Moi, tout ce que je dis dans mon morceau, chaque phrase que je dis, elle est vérifiable. Tu vois, chaque truc que je dis juste la vérité. Donc, il peut raconter ce qu'il veut. Mais moi, je suis là. S'il a des choses à me dire, vu qu'on se connaît, téléphone, je pense qu'il a un forfait. Tu parlais de Fontaine, pas de galère, on est Hall. Moi, je te parle d'adresse, t'as vu où on habite. Donc, pourquoi faire des morceaux si t'as un problème avec B2O? Si t'as un problème avec moi, bien, on se règle, stop. Et tu me téléphones et tu me dis où est le problème. On s'est pris la tête à l'époque de la séparation, tu vois. Corps escale, tu vois ce que je veux dire. Où le mec s'est pris d'un côté Robin des Bois pour régler des trucs, or que voilà quoi, tu vois. Il s'est mêlé de ce qu'il regardait pas. Il s'est mêlé de ce qu'il regardait pas, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'on était des sauces, tu vois, on était des poteaux, et enfin moi c'est ce que je pensais, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, je pense qu'il a confondu poteau et groupie, il pensait peut-être qu'on était des groupies de lui, tu vois. Voilà, mais nous on s'en bat les reins, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est pas plus ou moins une petite embrouille de millionnaire? Oui, mais surtout, non. Ça te fait mal, ça. Non, non, pas du tout, si tu savais. Moi, je te dis, oui, c'est. Ils ont un peu de pouvoir, quand même. Par contre, laisse-moi te dire un truc. Il y en a qui n'ont pas attendu le rap pour compter les millions, man. Même dans les halls, même dans les caves d'escalier, même dans les caves sous les escaliers, man. Hein? Go, t'inquiète. Tu te dissipes vite. Hein, mais non, bon, non, je parle pas de moi, je parle des gens comme toi. Et toi, aujourd'hui, donc, il n'y aura plus moyen, aujourd'hui, demain. Oh non. Comme je te demandais tout à l'heure de collaborer avec lui. Non, que dalle. Quoi que ce soit. Que dalle. Ok. Il fait sa vie, t'as vu. Ok. Par-ci demain, tu vois. Et tout à l'heure, je dois gagner des hassanets s'il est en chien, tu vois, ça tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est vers là que tu vas aller, mon pote. Ah ok, tu crois que là, il va vers sa fin, quoi. Non, je peux pas dire ça, parce que il est là, tu vois, il y a beaucoup de gens qui le séusent aussi, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui le séusent, et tiens, on va en parler 2 minutes, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui le sucent. Ah ouais, tu trouves qu'il y a dans le bise ou dans... Quand j'ai fait mon morceau, tu vois, par exemple, quand j'ai fait mon Summer et je l'ai donné par exemple à un célèbre DJ du nom de Cut Killer. Tu vois, Cut Killer m'a dit, mais on s'est concerté, genre ambiance, ambiance cercle des poètes disparus. Bien sûr, ok. Il faut qu'on voit ce que ça peut nous coûter. On s'est concerté, il m'a dit on s'est concerté, genre moi, genre lui, Chaka Zulu, tu vois, Afrika Bambata, et on comprend pas pourquoi tu rappes. Attends. Ah bon? Okay. Attends, je réfléchis. Non, moi je passe pas le corps, mais bon, parce que de mon propre avis, c'est. Mais si t'as passé cynique, go, ça serait bien de passer corps aussi. C'est pas les mêmes parcours. Je suis pas d'accord dans le concept où forcément tu as un artiste qui arrive, même s'il a vendu 25 disques d'or ou je sais pas, mais le concept il est que bon, pour venir, sa stratégie, moi j'aurais plutôt fait un morceau histoire de dire à tout le monde voilà, je rappe. Et si tu veux clasher, après c'est voilà. Il t'a dit qu'il comprenait pas. Pourquoi est-ce que toi on rappe? Pourquoi je rappe? Go. Frollo, je sais pas, c'est dommage qu'on l'ait pas su avant. J'ai envie de te dire, ouais, c'est une envie personnelle. Tu vois, j'avais envie de rapper, machin et tout. Maintenant, moi, je comprends pas pourquoi tu suces gratuit, tu vois. Comme les gens. Or que tu n'es qu'un pousseur de disques, donc pousse les disques. Mais go! T'as vu ce que la musique est devenue? Moi je suis un revenant qui fait beaucoup de revenus. Pas vu, pas pris, pas prévu au programme. J'aime ça, rouillard, c'est soit tu vis, soit tu gagnes. Corps, je regarde la caméra en face. Malheureusement pour toi, gros, arrête de rentrer dans un trip qui n'est pas ton trip. Tu es un mauvais rappeur, mauvais clasheur, mauvais lyriciste. Encore, arrête. Go, merci R. Ah bon? T'as un DJ,
prends tes couilles, prends ton téléphone, appelle Booba, va le voir, règle-toi avec lui. Fais pas des morceaux, essaye pas de rapper, il y a déjà trop de place. Il y a pas de place déjà. Les mecs sur le terre-terre, ils ont faim. Ils entendent un DJ qui veut rapper, des trucs pétés comme ça, ils ont le seum. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas bon. Non, sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais pas demain prendre les platines, tu vois? C'est du n'importe quoi, surtout pour aller régler un Persra. Et plein de gens me disent, ouais, mais pourquoi tu l'as clashé? Déjà, c'est un morceau, mon morceau, les Rama. Je veux dire, il est pas, tu vois, c'est pas. Je suis qui, moi, déjà? Et là, je m'adresse à tous les autres rappeurs. Je suis qui, moi, pour venir rapper, pour venir clasher qui que ce soit, machin. Je suis qui? Là-bas, je suis un producteur, je suis pas un rappeur, et j'ai le respect de la profession par rapport à ça, et le respect de tous les rappeurs. Ça d'une. Maintenant, lui, j'avais des griefs, tu vois, envers lui. Je veux dire, le mec, il joue le gars déter, tu vois, moi, je suis plus déter que toi, je te le dis. Au fait, poteau, mais pas de diesel dans le Gallardo, parce que si le ghetto a des bras, c'est pour le VB2O. Sors mon place dans un texte, moi je cherche juste un prétexte que je t'en mette dans le contexte. 1 de qui veut test le duc de Boulogne. La main droite levée, je dirais DJ Corleone. Et puis pas besoin de justice, moi je te vois pas même à la lourde. 9 de I, c'est les restos du cœur, et quand je sers la dirty soup. Les punchlines ça comme j'en ai 20 000 à la paix. Comme le nombre de raglos qui rêverait de finir à la paix. Franchement, j'ai pas validé, tu vois. Je suis pas d'accord. Bon, Cor, écoute, Cor, continue à faire des sons. Parce que t'as vu, quand les rappeurs disent ça. Non, mais Ryan B, tu vois, c'est son délire, tu vois. Qui reste dans Ryan B, tu vois. Leslie, Amine, Matt Pokora, tout ça, tu vois. Parce que c'est là-dedans qu'il arrive à faire, tu vois, à faire son truc, tu vois. Mais franchement, mec, pose ton chromie vite, mec. C'est mieux. Sérieux, non, ma tête. Mais go, Cor, le micro, il faut le poser et reprendre le sampleur, c'est ça? C'est mieux, tu vois. J'ai pas de connivence, moi, avec Matt Pokora. Matt Pokora, c'est un petit que j'ai lancé, je veux dire, qui aujourd'hui est devenu ce qu'il est devenu. Et je l'affirme. Et être vrai, pour moi, c'est ça. Je me cache pas. Moi, je suis pas arrivé d'une image lunatique, tu vois, et puis maintenant, je suis aux antipodes de ça, et je fais la Starac et machin. D'entrée de jeu, sur chaque projet que j'ai fait, j'ai mis mon blaze. Sur Matt Pokora, si j'aurais pas voulu qu'on sache que c'est chez moi, j'aurais mis un autre blaze. Tu vois ce que je veux dire? J'assume tout. Et puis, et alors, ta carrière, t'assumes ta carrière, quoi. Et c'est quoi, maintenant? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est quoi? Ça reste de la musique, frère. Ça reste de la musique. Le mec, il est là, tu vois, il est même plus bonhomme que toi, tiens, Bouba. Voilà, Matt Pokora, il est plein de glandes que Watt. Oh, la honte. Chou-moi. T'as un disque jockey là, DJ Corleone. Non, Don Cornichon. Cornichon. Bah ouais, t'as vu. On est Al. DJ Cornichon. Lol. Don Cornichon. J'ai cru que c'était un accompagnement pour manger du jambon. On m'a dit Don Cornichon, il fait des morceaux. Depuis quand les disques jockey, ils font des morceaux? Tu te rends compte que mes gars sont noirs, ils m'ont dit, gars, il t'a dit Cornichon. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, tout le monde a gueulé. Mais toi, tu pues la merde. Et quand tu vas nous voir, faudra t'excuser. Et je n'accepterai peut-être pas tes excuses, ma belle. Pardon, même pas filé. Lardon, Don Cornichon. C'est la fin au clash. C'est la fin au clash, ou quoi? J'ai fait un show vers chez Watt et tout, t'as vu? Neuilly, tout ça, tu vois. Donc, vas-y. Moi, je respecte, tu vois, je veux pas d'histoire. Salut. Ok, go. Vas-y. D'accord, et nique ta race. Ah, go, d'accord. Moi, je le dis, appel au calme. La violence, là, on laisse ça aux autres. Maintenant, il est temps, frère, de construire. Et pas sur du mou. Il faut construire sur du dur. Tu vois, faut pas construire sur du mou. Et pour ça, regarde, on n'a rien. Toujours venir. Regarde les Noirs, regarde les Pakistanais. Regarde tous ces gens qui travaillent et qui s'en sortent. Et là, les Noirs, les Pakistanais, ils vendaient des cacahuètes. Quand nous, on était petits, on passait notre temps à arracher la passée de cacahuètes. Voilà. Et ben aujourd'hui, ils ont tous des restaurants tandoori. Tu vois, prends un exemple là-dessus, mon frère. Ils ont tous des restaurants tandoori et on mange bien dans les restaurants. Et on prend notre pied à manger du pain au fromage, tout ça. Donc les gars, arrêtez, tu vois, les gars, voilà. Appel à tout le monde. Masala, tout ça là. On se pose bien, poulet masala, chicken tikka, tout ça, ça va être deux. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, ils nous ont apporté à tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors les gars, prenons-en exemple, quoi. Qu'est-ce qui te plaît dans le clash? Moi, plus rien là. Je joue plus de clash. Je te jure, j'ai joué les morceaux. Ouais, le jour, j'ai rigolé parce que tu sais quoi? Alors, on va vous passer les deux morceaux clash. T'as passé donc le morceau. J'ai passé le morceau Booba, Duc, et j'ai passé le morceau de Cynic, ouais. Ouais, oh bon. Et le morceau de corps aussi, tu l'as passé? J'ai passé le morceau de corps. Ok.
Et il y a des gars qui m'ont dit que j'avais des morceaux aussi à faire passer. Non mais c'est fini les clashs, justement. Tu comprends pourquoi? Ah, mais c'est parce que là ça va partir dans tous les clashs et j'en peux plus là déjà. Déjà je suis épuisé. Non, moi j'ai joué pour deux raisons, parce que je trouvais que c'était déjà du haut niveau de clash en France, parce que d'un côté t'as Booba et de l'autre Cynic. Et pour moi ça a élevé un petit peu le niveau. Sauf que là c'est en train de partir dans tous les sens et ça me fait chier. Et que voilà. Ça peut mener où d'après toi? Je sais pas, et voilà, j'aimerais juste que ça reste en tout cas là où j'aimerais que ça. Voilà, là où j'aimerais que ça reste. C'est sur le terrain, la compétition, que ça t'aide à créer, que ça t'aide à faire des morceaux. Ok, mais là ça reste de la musique quoi. Mais si c'est pour s'engrainer entre les potes, des photos, des machins, faire rentrer des gens là-dedans. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Les clashs, il faut les arrêter parce que les enfants écoutent les clashs. Et demain, c'est les enfants qui vont vouloir en arriver à ce niveau-là. Et alors qu'on doit leur inculquer la paix, le bonheur, l'amour et la paix. La paix d'Allah. Mais monsieur, voilà. Monsieur, mais vous avez gagné les élections quoi. C'est le Premier ministre là. C'est monsieur le député quoi. Non, député quoi. On va goudronner jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tous ces vieux pointeurs, ces anciens là, tels qu'ils soient. Alors plein de coke dans le nez, plein de qui manipulent tous les petits des quartiers là, de Paname ou du 9-3 qui manipulent tous les petits. Tu vois, ça c'est des grosses tafioles. D'accord? Et sur la vie de ma mère, qui s'imagine pas une seconde, qui lève la main sur moi, il s'étale pas par terre. Sur la vie de ma mère, hein, quelques pas en arrière et c'est réglé. T'inquiète pas. Maintenant, il y en a, ils font des DVD. Tu les vois, tu parles avec eux dans les yeux, ils disent il n'y a rien du tout, et ils font les malins derrière. Ok, bon voilà, la diffamation, ça coûte très très cher chez nous. Le gars il a estimé, hein, parce qu'il faut enlever les lunettes pour parler clair, tu vois. Le gars il a estimé peut-être que son amour propre a été touché de gangster, donc il est monté au créneau. Pour montrer que voilà, il est là, il en a dans le pantalon, des coronesses. Et qu'il n'est pas tout seul aussi. Voilà, qu'il a une équipe de choc et tout ça, et tout ça. Hein, voilà, tu vois. Donc il a fait allusion à moi dedans. Donc fais tes clashs, t'inquiète pas moi. Il y en a, ils ont 40 ans, ils sont plus jeunes que nous dans la tête. Manipule tout ce que tu peux, engraine tout ce que tu peux pour t'aider. Parce que ça a vu ma mère, gros. Va falloir t'accrocher, mon ami. Moi, j'ai donné ma parole à Rof, les yeux dans les yeux, qu'il n'y aura pas de passage sur lui dans le DVD. Sur la trame du film, du DVD que j'ai vu, j'ai enlevé tout. Tout ce qui concernait Rof. Parce qu'il y a des fils de pute, ils veulent se faire un buzz sur nous, et leur fond de commerce, c'est critiquer les autres. Espèce d'enculé de ta mère, la grosse putain, va. Enculé de tes morts, comme ils disent. Il a fallu qu'il me montre que voilà, qu'il est prêt, qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, et que j'ai pas à parler comme ça de lui. Et bon, j'ai compris son message, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais voulu éviter ça. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. J'assume les conséquences. Tu vois ce que je veux dire? Il est monté au créneau. Il est parti jusqu'à même à traiter les parents. Tu vois? Et je pense qu'à un moment donné, si tu as s'adressé directement à moi, qui m'encule moi, à la rigueur, ça c'est une histoire entre lui et moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu commences à dire j'encule les parents, hein, les darons qui sont peut-être plus de ce monde-là, c'est comme si tu déterrais les morts. C'est pas bien. C'est comme si tu déterrais les morts. Et ça concerne plus une personne, ça concerne toute une famille. Après, tu peux dire équipe machin, tu payes des gens des millions pour arriver. En face, c'est la cause. Moi, je suis dans la cause. Et on dit toujours, on est prêt à mourir pour que notre cause triomphe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la mort fait partie de la vie d'un guerrier. Je le répète encore. Quand ça arrive, c'est normal. Mais je parle dans mon nom propre et à ma cause à moi. Tu vois ce que je veux dire? Je ne voulais pas en arriver là avec lui. Tu vois? Et arriver à ce que ça aille jusqu'à baiser des darons. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, hein, le diable a bien fait son boulot. Le diable il est toujours là, il rôde, il tente tout le monde. Il a bien fait son boulot. L'ego et le doumien est monté très haut. Voilà, c'est parti loin. T'inquiète pas, fils de pute. Alors, je vais te montrer, moi, les gros porcs, les musclés, pousse la fonte, enculé, pousse encore, je vais te la pousser, moi, pousse encore, pousse, je vais te montrer, tout ça, ça sert à rien, fils de pute. J'espère que t'as les mêmes réflexes que moi, enculé de ta mère.
enculé de ta mère, la pute, t'as raté ta vie, tu veux t'en prendre aux jeunes, fils de pute. Bon à rien, enculé de ta mère. Les vrais bonhommes, les gros youvois, les gens bien même, c'est même pas simplement des youvois, ils rigolent de vous, bon, enculé vos mères, les putes. Venez frimer avec moi, viens frimer avec moi, tu vois. On va oublier le rap un petit peu. Je suis ta mère, posez les stylos ou rentre-toi le stylo dans ton cul, tu vois. Fils de pute. C'est là où on voit les bonhommes. Il y en a, ils ont besoin d'engrainer les petits, chauffer tout le monde. Zarma, une tribu, Zarma, une équipe, des bandes, des gangs. Je suis ta mère, toi et ton gang là. Je fais un gangbang à ta mère, la pute, tu vois. Fils de pute. Mais on peut désamorcer ce bordel-là. Ça dépend que d'eux et de moi de mon côté. De mon côté maintenant, je dois essayer de garantir qu'il n'y a aucun jeune qui va monter au créneau et qui va se sentir chargé d'une mission pour aller faire valoir... Ou voilà. c'est quelle cause. C'est quelle cause. Voilà. Moi, il faut que j'arrive à canaliser ça et dire non, c'est pas ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Là n'est pas là le but. C'est faux, ça. Ok, d'accord. Et ça, je le fais. Là, je te serre la main parce que là... Voilà. Là, je te reconnais parce que c'est mon ça sert à devoir. rien d'inciter les gens, les jeunes, le public à prendre parti dans ces histoires. Exactement. Dans ces histoires qui concernent les artistes ou quoi. Parce que ça peut mal finir, parce que ça touche la population. Non, et mais parce que quand le peuple est en colère, ça part en vrille. Lundi, 1h17 du matin. Ouais, ma gueule, paraît-il, je suis à l'hosto, paraît-il, je suis KO. Rof, espèce de fiotte. Hey, toi et ton pote Kerry James, à part jouer sur Internet, et genre de conneries. Kerry, je croyais que t'étais un homme sage. Mais t'es un singe. Moi j'ai un déo, Tu frappes comme ma fille. Oh, à 7 sur un mec. À 7 sur un... Mais vous êtes que des fiottes. Vous êtes même pas des chiens de la casse, des hyènes. Ma parole. Mauvais travail. Mais arrêtez de déconner les mecs. Regardez ma ganache. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est chaud, j'ai un scratch. Oh, arrêtez vos conneries. Je croyais que vous étiez sérieux. Bande de chiens là. Sur ce, sachez-le. Le reste, c'est des salades. Peut-être que si ton ami qui était avec toi, après avoir pris un coup qu'il a fait tomber au sol, ne se serait pas relevé pour partir en courant et aller se cacher derrière un arbre à 100 mètres, peut-être que s'il avait participé à la bagarre, tu aurais pu tenir un peu et peut-être faire une vidéo encore plus drôle où tu aurais pu dire « Je n'ai aucune égratignure, mais seulement il s'est enfui, il t'a laissé seul sur le trottoir. Tu t'es retrouvé au sol, les bras écartés, tes yeux ont tourné, tu t'es évanoui. Ça aurait pu être très grave. Quelqu'un s'apprêtait à te mettre un coup qui aurait pu être fatal, qui aurait pu te plonger dans le coma. On a poussé cette personne-là parce qu'on a vu que tu as perdu connaissance. Je dis c'est triste pour le rap en général. Ça montre encore une image de nous où on se tabasse entre nous. Maintenant, moi, j'étais pas là le jour du truc. Je peux pas parler vraiment de ce qui s'est passé. J'étais pas là. En fait, juste... Mais ce que j'en retiens, si c'est vraiment vrai, ils ont sauté sur le tonton à 7, c'est sale. En même temps, quand tu vois le Lascar, que c'est, si tu vas à un contre un, tu sais que tu risques de finir KO aussi. Donc, ça montre encore une mauvaise image de nous et de division. Encore, ils vont dire, regarde, c'est Renoir. Ils n'arrêtent pas de se frapper entre eux comme d'habitude, comme des singes. Ils regardent ça, eux, de l'extérieur, et ils rigolent encore de nous. Bien sûr. Comme d'habitude. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, Vincennes? C'était prévu que vous tombiez sur Gabin ce jour-là ou? Vraiment pas. Vraiment, sincèrement, c'était vraiment pas prévu. C'était vraiment pas un guet-apens. En tout cas, si je dois apporter quelques précisions sur ce qui s'est réellement passé, moi je dirais la vérité. Et je pense que les gens savent qu'il est dans mon habitude de dire la vérité. Je veux aussi que les gens comprennent bien
que ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est-à-dire que la réaction que j'ai eue, c'est une réaction qui m'est propre. Humaine quoi? Qui est humaine, qui est propre, qui est due à mes faiblesses, qui est due à mes excès. Mais ça ne veut pas dire que c'est un comportement qui est requis dans la religion, musulmane. Pour les gens qui savent pas, tout ça est parti du morceau Je t'emmerde. Et c'est pas par rapport au DVD par exemple qui est sorti qui s'appelait Menace sur la planète rap. Si, c'est lié aussi. C'est lié aussi, pourquoi? Parce que, si tu veux, il y a eu ce morceau. Je t'emmerde. Moi, je l'ai mal vécu personnellement, mais c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi. Au fond de toi? Seulement lorsqu'on m'interrogeait en interview, ça date pas d'hier que je disais, je comprends que lui, il aime pas ce que je fais, mais qui parle pas de la religion, de ma manière de pratiquer ma religion, et qui disent pas Bismillah, je t'emmerde. Ça, je le disais déjà dans les interviews qui étaient écrites à l'époque. Sinon, je rentrais pas dans le sujet, je cherchais pas à parler de ça, j'ai pas cherché à répliquer, c'est la voie que j'avais choisie à l'époque. Ensuite, il y a eu l'incident avec TLF où ils se sont pris à TLF physiquement. Là, c'était un Donc là, c'était Iqbal Alain Delombre. Voilà, Iqbal Alain Delombre. Et ensuite, donc déjà, ça, c'était un truc... Là, c'était, vase. Il n'était pas possible pour moi de tolérer ça ou de dire à Rof, ton petit frère, toi, t'as réagi pour moi, ton petit frère, il a réagi pour moi. Maintenant, ils s'en prennent à eux physiquement, mais non, on fait rien, je reste là. Il y a des limites. C'est pas crédible. Si tu veux tenir des gens, des fois, t'es entouré de gens, tu veux qu'il y ait la paix. Il faut quand même que tu ramènes une paix qui est crédible. Tu peux pas dire aux gens, on fait la paix maintenant, vous avez été écrasés, vous avez été insultés et frappés, il faut faire la paix. Il faut que ça soit crédible quand même. Donc moi, je pouvais pas tenir ce discours et tenir cette position. Et en plus de ça, Joe Dalton est arrivé à ce moment-là pour rajouter encore de l'huile sur le feu, on va dire. Sur le feu, et nous transmettre un message qui serait personne ne va vous laisser tranquille si vous ne montrez pas que vous êtes capable de faire quelque chose. Tu vois? Donc à partir de là, on est obligé... On va dire que c'était plus une incitation à prouver. Non, c'est comme s'ils nous mettent au pied du mur. Ils nous montrent que même si on dit rien, ils nous lâchent pas et qu'aujourd'hui c'est lui, et que demain c'est lui, et qu'après-demain c'est lui. Donc il y a des limites. Parce que les gens, il faut pas qu'ils croient que maintenant je vais tomber dans un piège. Ou que n'importe qui va venir, il va faire un rap sur moi, il croit que je vais le croiser à Porte de Vincennes et qu'on va se battre, et qu'ensuite il va pouvoir faire une... Mais moi, Ali, moi je voudrais bien... Non, c'est pas comme ça. Les gens, si vous aimez pas Kerry James, les gens, ils peuvent ne pas aimer Kerry James, ils peuvent ne pas être d'accord avec ce que je dis quand c'est possible, et maintenant ils peuvent le dire. Quand je réfléchis à la situation du moment, et quand je me rappelle du morceau que tu as fait avec Mac Taylor, t'as vu Renoir et tout ça. Qu'est-ce que tu me veux, Renoir? Qu'est-ce que tu me regardes? Quoi? Un problème ou quoi? Pourquoi tu me dévisages, hein? Mais t'es malade ou quoi? Depuis tout à l'heure t'es là, t'arrêtes pas de me fixer. Si jamais tu te demandes qui c'est, Renoir, tu vas être fixé. D'ailleurs, ça c'est encore un truc que j'ai pas dit aussi dans la vidéo. Je te mets bien, toi. Regarde, non seulement j'avais été insulté, mais j'avais rien dit, plus encore, lorsque j'avais été sollicité par Tandem pour le jugement, alors que je savais que Maurice était le producteur et producteur peut-être même, qu'il était intéressé financièrement, j'ai quand même été. Tu vois, j'ai quand même été pour montrer que... Y a rien. Voilà, je souhaite pas que les choses s'enveniment, quoi. Monsieur le commissaire, vos états de service sont impressionnants. Vous ne comptez plus les arrestations seulement. Une affaire fait tache dans votre dossier, accusation de corruption que l'IGS finit par classer. Quand il m'a invité sur Patrimoine du Ghetto, j'ai dit, mais si on faisait un titre comme ça, mais quoi, pourquoi? En fait, c'est toi qui as proposé... l'idée d'origine, c'était moi, mais c'est une idée ensuite qu'on a développée ensemble. Mais c'était un message. Les visages pas les deux hommes au fiche, elle reste tranquille, viens qu'on partage une chicha. Avec la mort on ne triche pas, pour ceux qui ne pichent pas, on voudrait être de ceux que les pulsions ne dirigent pas, m'oblige pas. Ou 9-4, 9-3, on est tous dans le même bateau. Pourquoi c'était ça? Pourquoi c'était? Tu crois que c'est un hasard si on a fait ce morceau-là? C'était pour dire ok, ça suffit. Ça suffit maintenant les gars. Moi il m'a remercié, il a été faire un guet-apens à TLF. Maurice.
qu'est-ce que je peux faire de plus? Ok. Là, c'est trop. Ok. Tu comprends? Inch'Allah que... Inch'Allah, frère, on se reverra. Et je ferai en sorte, ça je l'ai dit, comme j'ai dit à Gabin, comme j'ai dit à Joe Dalton. Frère, aujourd'hui j'étais avec toi. La dernière fois j'étais avec Joe Dalton. Hein, j'ai appelé Gabin, j'ai été le voir aussi. Moi je veux que tout ça, ça pèse, Inch'Allah, parce que c'est mon rôle aussi, tu vois. On est des frères et quand entre Frollo ça part en vrille, il en faut toujours un qui fasse en sorte de ressouder les morceaux. Malgré tout, je crois encore qu'il faut cesser le feu. Et malgré tout, je crois encore qu'il n'y a pas un voyou qui fasse le feu. Et à aucun moment, je pense que tu es un voyou. Jeu de main, jeu de vilain. Ok. Il n'y a pas de gagnant. Il y a que des perdants. Il n'y a pas de gagnant dans ce game. C'est clair. Là-dessus, il faut savoir une chose. Si le sang coule à gauche, le sang coulera à droite. C'est clair. Là, il n'y a rien à faire. Ça, c'est ce que j'ai dit et puis Voilà. c'est ce que je vais éviter, frère. C'est Voilà. pour ça qu'aujourd'hui, devant nous, quand je suis venu, je t'ai parlé hors caméra, hors tout ce que tu veux. Les paroles que je t'ai dit, Tom, tu sais c'est lesquelles. C'est frère, il faut qu'on calme ça. Il faut calmer ça. Il faut pas qu'on donne en héritage une grosse embrouille pour nos petits frelons. Non, c'est pas vrai. Pour nos soldats, pour nos gars. Parce que eux, demain, ils seront dans des situations. Et c'est ça. Il faut bien que les lascars, hein, les gangsters, tout ce qu'on veut, les lascars, qui comprennent une chose. Bien sûr qu'il faut se défendre. Quand on te chauffe, tu réponds. Normal. C'est clair. Ça fait partie de la loi de la vie. Maintenant, il ne faut pas rentrer dans des guerres inutiles qui profitent qu'aux autres. Et ça ne va rien nous profiter à nous. Voilà, nous on souhaite que les choses s'apaisent parce que personne ne sortira réellement, véritablement dans le vrai sens du terme gagnant de cette histoire. Moi je pense que on arrivait à ce que le Frollo il se retrouve au Newf et qu'il y a des histoires qui montent. C'est dommage. Des gens qui téléphonent, Moi, des je gens trouve qui... ça. Bon, ça nourrit le rap quelque part, mais si on peut empêcher que ça reste juste un game et qui nous profite à nous, sans que ça nous porte préjudice, bien sûr. Hein, que ça nous nuit, eh ben, c'est de bonnes guerres. En réalité, même si tu gagnes une guerre, et que voilà, qu'il y a des choses à faire et que tu les fais, et que finalement, toi tu restes en vie et pas les autres. Des fois tu es en vie mais en prison. Voilà. Bien sûr. Ou des fois tu es en vie mais tu vis pas de la même manière. Parce que c'est pas facile de vivre avec un cadavre derrière le dos. Bien sûr. On n'est pas des sauvages et on n'a pas fait tout ça pour revenir. Pour s'entretuer entre frères, bien sûr. Finalement. Bien sûr. Bien sûr.